écouter un peu cette vidéo-là. Encore à faire une autre vidéo, pardon. Ça l'a mené à faire encore une autre vidéo. Et ce soir, avant de venir réagir, je suis moi-même un être humain comme vous. Mais aussi, je suis un médium. Je ne peux pas me lever comme ça, venir réagir sur un type de sujet. Je ne peux pas me lever comme ça, venir réagir sur ce sujet comme ça, sans demander aux ancêtres. Sans leur demander qu'est-ce qui se passe. Sans demander leur point de vue. Sans demander qu'est-ce qu'ils voient. Sans leur demander la vérité. Sans leur demander la vérité se trouve dans quel côté. Sur quel côté, pardon. Et c'est ce que j'ai fait. Et comme j'ai eu la réponse à ma question auprès des ancêtres, voilà pourquoi je viens maintenant réagir. Et ce que je dis, chez nous, je suis Nyambois. Et chez nous, nous sommes des Nyambois, nous avons nos traditions. Nous avons le Klaoubé et nous avons la danse panthère. Notre initiation panthère, notre initiation de Klaoubé. Voilà les deux différents types d'initiations qui sont chez nous. Et je jure au nom de mes ancêtres, je jure sur la tête de mes enfants, moi, parce que je n'ai aucun intérêt à mentir. La dame en question, je ne la connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Elle aussi, à son tour, elle ne me connaît pas. Mais je veux mettre fin à des polémiques inutiles. Voilà pourquoi j'ai demandé aux ancêtres et je viens réagir maintenant. Ce que je vais vous dire, c'est que la dame en question qui est en train de parler, c'est vraiment la mère d'Adengra. Oui, je vous le dis, c'est vraiment sa mère. Je mets quiconque au défi. Et puis ce que je suis en train de dire, ça m'engage moi-même. Ce que je suis en train de dire, ça m'engage. Et je l'assume. Je dis la dame en question est la mère de Simon Adengra. Oui, je le répète, je dis la dame en question est la mère de Simon Adengra. Oui. Parce qu'une mère qui a mis son enfant au monde, quel que soit tes manigas, tu ne peux jamais garder son enfant jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas voir cet enfant jusqu'à ce qu'elle meure. Et ce que je suis en train de dire, si Simon Adengra, il est sincère, il est sérieux, ce que je suis en train de dire, il sait que celle qu'il appelle sa mère biologique présente, qui est là actuellement, qui bénéficie là, n'est pas sa mère biologique. Ce que je suis en train de dire, il le sait. Oui. Je vais vous donner un exemple. Ça, je mets le volet spirituel de côté. Maintenant, je vous donne maintenant un exemple d'un cas que moi j'ai traité. Et Dieu même, les ancêtres même m'ont inspiré pour faire cette vidéo parce que ça va aider beaucoup de femmes. J'ai reçu une dame en 2020. La dame en question a eu un enfant avec un monsieur. Oui, a eu un enfant avec un monsieur. Et le monsieur, ils ont eu l'enfant de façon accidentelle. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais la façon dont ils ont eu l'enfant là, la femme, elle n'était pas consentante. Et puis la situation est arrivée et elle a pris grossesse. Donc elle n'a plus jamais accepté d'avoir des rapports avec ce monsieur. C'est-à-dire la seule fois où ils ont eu des rapports, ça a été une grossesse et ils n'ont jamais eu de rapport jusqu'à la dame a accouché. Et quand elle a accouché, l'enfant avait 4 mois. L'enfant avait 4 mois et le monsieur en question est venu la voir pour dire, ah, je veux qu'on aille chez ma tante à Koumassi pour aller voir ma soeur, pour que je montre l'enfant à ma grande soeur qui m'a élevé. Sa grande soeur en question, elle est née, sa grande soeur est née de sa maman et son père. L'enfant est né, pardon, de sa maman et son père. Donc, il allait chez cette dernière avec la dame en question. Et quand ils sont arrivés, la dame a dit, oh, ton bébé est joli, regarde comme elle est mignonne, l'enfant. C'est une fille. Et elle a pris l'enfant dans la main de la dame.
Elle est restée au moins 5 petites minutes. Et elle dit, ah, je vais la mettre au dos. Et elle prend son seau du marché. Elle dit, je m'en vais au marché. Je reviens tout à l'heure. Il faut rester là. Et elle lui confie une petite tâche. Il faut laver mes petites assiettes là. Je reviens tout à l'heure. Et la dame est restée avec le père de l'enfant. L'enfant de la mère de l'enfant et le père de l'enfant. Les deux sont restés là. Elle est allée au marché. Or, le monsieur, il avait déjà planifié avec sa maman. Pardon, avec sa grande soeur. Il devait l'arracher l'enfant. Et quand ils sont, elle allait au marché, elle ne venait pas 30 minutes après. Lui aussi, il a fait un semblant de fumer. Il a pris l'allumé une cigarette. Il est sorti du salon pour fumer. Et paf, lui aussi, il est parti. Il n'est plus revenu. La dame aussi n'est plus revenue jusqu'à 18 h. Et la dame, elle rentre à Yopougon chez ses parents. Dès qu'elle arrive, son père ne la laisse même pas rentrer dans la maison. Il dit, où est l'enfant? Elle explique à son père. Son père dit, demain matin, à 6 h, à la première heure, il faut que tu te retournes là-bas pour revenir à l'enfant. Et la dame en question, le matin, très tôt, elle retourne sur les lieux. Elle va trouver la dame en train de laver l'enfant. Lorsqu'elle était en train de laver l'enfant, elle aussi, elle arrive. Elle n'a pas fait de bruit, elle a fait comme rien n'était aussi. Quand elle a lavé l'enfant, elle était en train de la laver. Elle a fini, elle dit, donc moi, je vais lui donner à téter. Quand elle a pris l'enfant aussi, dès que la dame est rentrée dans la chambre pour prendre quelque chose, elle aussi, paf, elle est partie avec son enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a emmené l'enfant chez sa maman au village. Et sa maman a lavé ses seins parce que ça se passe en Afrique. Il y a des plantes, on lave les seins, puis le lait revient dedans. Et sa mère, plus elle ne faisait plus d'enfant. Elle a lavé ses seins, le lait est revenu. Et c'est sa maman qui donne à téter à son enfant. Et l'enfant a eu 6 ans. Elle a mis l'enfant à l'école. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renseigné auprès de ses oncles à qui il a menti, qui ne connaissent pas la vraie vérité. Sans l'accord de la dame, ils l'ont emmené chez elle au village. Derrière elle, il a volé l'enfant encore. Écoutez très bien ce que je vous explique. L'enfant qui avait 6 ans, depuis qu'il a revolé pour la deuxième fois à 6 ans, la dame n'a plus jamais vu son enfant jusqu'en 2020. L'enfant avait déjà 21 ans en 2020. Et quelqu'un lui a parlé de moi. Il dit, ah, la situation de ton enfant là, vraiment il faut tout faire, tu vas retrouver ton enfant. Parce que si tu ne la retrouves pas, que ça y est, tu te retrouves, elle sera très fâchée envers toi, elle va trouver que tu l'as abandonné dans la main des gens, tout et tout. Elle dit, mais elle ne peut pas dire ça parce que moi je la cherche que elle-même. Et c'est comme ça, la dame l'a conduit chez moi. Et lorsqu'elle est venue, j'ai fait un travail pour elle. Quand j'ai fini de faire le travail, je lui ai conseillé d'acheter poudre de fusil. Oui. Quand vous partez au marché, il y a des gens qui vendent son livre, ceux qui vendent les peaux d'animaux là. Vous dites, je veux poudre de fusil. Tu allumes un feu, le feu de charbon. Tu formules le vœu de ton enfant. Au nom de ton enfant, tu formules le vœu au nom de ton enfant. Tu le mets dans le feu. Quand ça fait l'enfant, son cœur se lève là-bas. Et ça ouvre les portes pour que l'enfant retrouve sa mère. Et c'est ce que j'ai montré à la dame. Quand moi j'ai fini de travailler pour moi, ma partie, et je leur ai conseillé de faire ça. La dame a fait ça. Elle faisait ça 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Elle faisait ça 3 fois par semaine. Pendant 2 mois au plus. Pendant 2 mois, puis elle a fini. Je lui ai dit de faire ça pendant 2 ou 3 mois. Quand elle a fait pendant 2 mois, elle devait faire ça sur 3 mois. Quand elle a fait pendant 2 mois, elle était là un matin, elle reçoit un appel. Parce que dans son extrait, il y a le nom de sa maman dedans. Mais quand elle demande à son papa, sa maman en question, elle est où? Il dit sa maman qui est à la maison. Elle dit non. Mais dans mon extrait, le nom qui est dedans là, celle qui est à la maison, ce que tu dis, c'est maman, elle ne s'appelle pas comme ça. Pour ne pas exposer la dame, c'est pourquoi je ne dis pas le nom, quoi. Dans l'extrait de l'enfant, de la fille là, sa fille en question là, le nom de la femme du monsieur là, c'est pas ça qui est dans l'extrême, c'est le nom de elle-même, sa maman là qui est dedans. Donc quand elle demande à son père, il dit c'est ta maman qui est là. Et comme la petite fille, elle allait à l'école, elle est intelligente, elle a eu même le bac, elle est tellement insistée, son père dit bon, c'est pas ta maman, mais ta mère biologique est décédée. Elle dit je crois pas, mon instinct me dit que ma maman vit, elle est quelque part, elle me cherche. Il dit non, ta maman est décédée. Elle dit ok, pour que j'accepte cette histoire de la mort de ma mère, il va falloir que tu m'emmènes sur la tombe de ma mère. Il ne peut pas l'emmener là-bas. Et voilà ce qu'il lui dit encore. Que non, elle est morte, j'ai appris sa mort, on m'a appelé, mais je n'ai pas eu le temps. Je ne suis pas parti à sa veille, je ne sais pas dans quel village. Donc, je ne sais pas c'est où. Elle, c'est Abigail, elle et moi, on s'est connus. Donc, je ne connais pas son village. Et quand
Autre temps, il a le numéro de la dame. La dame aussi a son numéro. La mère de l'enfant a son numéro. Qu'elle appelle pour voir son enfant, il me dit non, je suis ici. En tout cas, il n'a jamais dit non. Hein. Il dit jamais non. Mais qu'elle appelle là, il a toujours de quoi dire. S'il n'est pas à Daloa, il est à San Pedro. S'il n'est pas à San Pedro, il est à Boaké. S'il n'est pas à Boaké, il est au il est au Nigeria. S'il n'est pas au Nigeria, il est au Cameroun. Ça dit chaque fois qu'elle va l'appeler là, lui il n'est jamais à la maison. Non. Depuis que l'enfant a 6 ans là, quand elle appelle, lui n'est jamais à la maison. Oui. Et lorsque j'ai fait le travail de la dame, la fille, un jour, son papa l'a donné son téléphone de régler quelque chose dedans. Et c'est comme ça, la fille en question va rentrer dans le répertoire de son papa. Au lieu de faire le travail que son père l'a confié, elle va rentrer dans le répertoire de son père. Et le nom qu'elle voyait toujours, le nom qui se trouve dans son extrait de naissance, elle retrouve le nom là dans le téléphone de son père. Voilà comment la petite va retirer, elle va prendre le numéro. Et le lendemain, dès qu'elle partait à l'école, sur la route de l'école, elle appelait sa mère. Elle appelait le nom. La dame a dit, c'est la dame au nom de tel nom. La dame a dit, oui, c'est bien moi. Elle dit, tu as une fille qui s'appelle tant. Elle dit, oui, c'est ma fille, je la cherche mais depuis fort longtemps. C'est comme ça, ils vont se donner rendez-vous. La fille va venir à Abidjan. Et c'est comme ça, aujourd'hui, je vous parle, la dame a retenu sa fille avec elle, ne veut plus retourner chez son père. C'est-à-dire elle a arrêté même d'aller à l'école parce que c'est son père qui devait payer son école. La maman n'avait pas les moyens. Normalement, c'est le père qui doit payer son école. Mais elle a préféré arrêter cette cours parce qu'elle ne veut même plus retourner chez son père. Vous voyez, j'explique ça pour que ceux qui soutiennent, ceux qui engueulent la dame, qui insultent la dame pour qu'ils comprennent. Parce que vous n'êtes pas dans la spiritualité. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous regardez vos émotions pour réagir. Vous savez qu'en Afrique, là, les marates, là, vous savez, je ne dis pas que tous les femmes des papas sont méchants, hein, mais il y a des femmes, là, elles sont méchantes, elles ne veulent pas que la reçue des enfants de leur mari. Et si par accident, ce monsieur, cet enfant ou bien ses enfants ont reçu, les enfants de son mari ont reçu, là, et s'ils n'ont pas eu la chance de connaître leur maman, là, c'est encore grave même. Ils vont passer par tout le monde, même par le côté mystique, mais ils vont mettre tout en œuvre pour ne pas que l'enfant retrouve sa mère. Parce qu'ils savent que s'il retrouve sa maman, ils vont avoir la vraie version des faits. Et s'ils ont eu la vraie version des faits, sa maman a eu la vraie version des faits, l'enfant va se rebeller contre elle. Ou bien l'enfant va se rebeller l'enfant va se rebeller contre la mère en question qui est à la maison. Donc, elle va toujours cacher l'histoire. Donc, je voulais vous rassurer pour vous dire que Simon Adingra, la dame en question qui dit c'est son enfant là, c'est bien et belle sa mère. Parce que moi, je ne suis pas baoulé. Parce que dans cette dit, elle a dit qu'elle est baoulée, elle est dans un village qui ne suis pas vert, je ne sais quoi. Mais moi là, je suis de loin, je suis Nyambois. Oui, c'est-à-dire je ne la connais ni de près, ni de loin. Mais je ne donne que ma part de vérité que j'ai vue dans la spiritualité. Parce que moi, je ne voulais pas parler dans l'émotion. Sinon, il y a longtemps, ça peut faire pratiquement une semaine que moi, j'ai vu la vidéo. Mais je ne voulais pas parler dans l'émotion comme vous, les profanes, qui n'avez pas la vision. Voilà. Mais moi, je suis un homme spirituel. Si je dois réagir sur un certain sujet, je dois vraiment beaucoup interroger la spiritualité. C'est en fonction de ce que j'aurais vu dans la spiritualité que je vais me prononcer. Donc, voilà pourquoi je me prononce sur ce sujet ce soir. Maintenant, je vais donner une recette parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui souffrent pour ce cas. Vous qui êtes dans ce genre de situation, qui recherchez vos enfants et vous ne les retrouvez pas, les enfants aussi qui cherchent les mamans qui ne les retrouvent pas, je vais donner deux recettes. Je vais donner deux recettes. Je vais vous montrer les choses que je vais montrer là. Je vais vous prendre pour vous montrer parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Vous voyez ces cailloux là, ces trois cailloux là. Vous voyez ça? Chez nous, en Yamba, on appelle ça Madiesokmo, c'est-à-dire c'est des pierres lisses. Il y a des architectes qui prennent ça, ils donnent ça à leurs maçons, il y en a qui mettent ça sur les murs. Voilà. Voici ça. Les cailloux lisses comme ça là.
Vous voyez, non? Voilà, vous qui avez une telle situation, qui recherchez vos enfants qui ne les retrouvez pas, voici les cailloux en question. Voilà, vous les voyez. Ok. Vous prenez ces 3 cailloux. Vous allumez un feu. Pas feu de charbon. Feu de foyer. Quand ça prend, vous mettez au milieu. Quand le feu prend bien, vous mettez ces 3 cailloux au feu. Et ça chauffe à 90 degrés. Quand ça chauffe à 90 degrés, vous retirez ça du feu. Ça va devenir rouge. Et puis vous prenez de l'eau plate. Vous formulez le vœu à l'endroit de retrouver votre mère. Si tu as un enfant qui recherche sa mère qui n'a pas les traces, tu fais ça, tu enlèves ces 3 cailloux là au feu et tu prends de l'eau plate, tu verses là-dessus. Voici ces 3 cailloux. Tu verses là-dessus. Les 3 cailloux, voilà, les cailloux là sont lisses comme ça. Voilà, comme ça. Vous prenez 3. Et lorsque vous les mettez dans le feu, quand vous les retirez là, vous prenez de l'eau plate, vous versez là-dessus, formulez le vœu pour retrouver votre mère. Et si c'est une mère qui retrouve son enfant, qui recherche son enfant, toi tu fais la même chose, mais toi à ton tour, tu prends pas comment on appelle ça, tu prends pas l'eau. Quand tu le retires du feu là, tu prends une poudre de fusil, on appelle ça poudre de fusil. Quand vous allez au marché, les gens qui vendent les peaux des animaux, ce sont eux qui vendent ça. Vous prenez la poudre là, vous mettez là-dessus. Et quand vous avez fini, maintenant vous allumez le feu de charbon. Vous prenez la poudre, vous mettez là-dessus en formulant le vœu. Quand ça met ça motive, ça soulève le cœur de l'enfant et les esprits vont vous ouvrir la porte, vous allez retrouver l'enfant facilement. Donc je reprends la recette pour ceux qui sont dans ce cas. J'ai dit bien, voici les 3 cailloux, lisses. Vous les voyez bien, non? Je vais les montrer, vous allez les voir bien. Les voici. Voilà comment ces cailloux se présentent. C'est lisse comme ça. Les Nyambo appellent ça Madiesoko. C'est bien lisse là. Voici les mêmes cailloux. Je remonte ça pour vous. Et quand vous finissez vous retrouvez ces 3 cailloux lisses là, vous les mettez dans le feu. Vous allumez le feu de fagot. Dans un foyer, vous allumez le feu. Quand le feu là prend bien, vous les mettez au milieu. Et lorsque ça chauffe à 90 degrés, vous les retirez. Ça, c'est pour les enfants qui cherchent leur mère. Vous les retirez. Qui cherchent les traces de leur mère qui ne retrouvent pas. Vous les retirez du feu. Vous prenez de l'eau plate. Vous formulez le vœu et vous éteignez. Vous versez ça sur les cailloux jusqu'à ce que l'eau qui est dans votre main finisse. Là, c'est pour ceux qui recherchent leur mère. Maintenant, les mères qui recherchent leurs enfants qui n'ont pas les traces, vous faites la même chose, vous mettez au feu quand ça chauffe à 90 degrés, mais seulement vous, quand vous retirez, vous ne prenez pas l'eau. Vous prenez la poudre de fusil, vous mettez là-dessus, en formulant le vœu pour que, il faut que le cœur de l'enfant se lève et que les anciens vous ouvrent les portes pour retrouver votre enfant ou vos enfants. Quand vous finissez de faire ça, vous allumez encore le feu maintenant de charbon et vous prenez la poudre, maintenant vous mettez dedans. Quand vous mettez dedans, ça fait quand vous faites ça là, vous formulez le vœu là-dessus. Que mon enfant X, je vais te retrouver dans un bref délai. Si vous voulez me donner des jours, pour dire je vais te retrouver d'ici 21 jours. Les ancêtres, donnez-lui la force pour que je le retrouve. Donnez-moi la force aussi pour que je retrouve mon enfant. Vous mettez ça dans le feu. Voici la recette pour ceux qui recherchent à retrouver les enfants qui n'arrivent pas. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ont besoin de mon numéro, je suis bel et bien au plus 225 01 02 20 25 00. Je dis bien plus 225 01 20 25 00 ou le 05 06 31 30 30 plus 225 05 06 31 30 30. Je reprends encore. Plus 225 05 06 31 30 30. Plus 225 01 02 20 25 00. Sur ce, je vais vous laisser là. Bonsoir, c'était moi, Petit Marteau le médium. Merci.